La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Lech Lecha. Dans cette paracha, on va parler de deux personnes qui sont proches familialement. Ils sont de la famille et c'est la première fois qu'on parle d'eux dans la Torah. Et les deux, ils habitent à la maison d'Avraham Avinu et de Sarah Imenu. La première personne que j'aimerais parler et développer d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, qui c'est le serviteur d'Avraham Avinu. Eliezer, Eved Avraham. Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu. La première fois qu'on parle d'Eliezer dans la Torah, c'est dans notre paracha. Après qu'Avraham Avinu, il a eu la nouvelle que Lot, il s'est fait kidnapper, alors qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il va prendre Eliezer, son serviteur, pour sortir en guerre, pour libérer Lot. Et c'est marqué dans la paracha qu'Avraham Avinu, il a pris avec lui 318 hommes, 318 soldats pour sortir en guerre contre des millions. Il était des millions, tous ces rois-là. Rashi, dans la paracha, et aussi c'est rapporté dans la Gemara, qu'en réalité les 318 soldats que Avraham Avinu il a pris avec lui, en réalité c'était qu'Eliezer, car la valeur numérique d'Eliezer c'est 318. Et quand la Torah elle parle d'Eliezer, elle parle en chiffres. Et c'est bizarre, jamais la Torah elle parle de quelqu'un en donnant la valeur numérique de son prénom. Il faut comprendre pourquoi la Torah ici elle parle des chiffres que Avraham Avinu il est sorti en guerre avec 318 soldats. C'est quoi ces 318 soldats? Rashi sur place il dit 318 soldats, c'est un seul soldat. Ah, et si tu te poses la question, c'est marqué en pluriel soldat avec S à la fin. Alors Chachamim y répondent dans la Gemara, ils disent non. En réalité, Avraham Avinu il est sorti avec Eliezer. Il a pris avec lui des soldats en pluriel. Il y a une machloket combien il a pris avec lui. Est-ce qu'il a pris 3 encore mis à part Eliezer? Est-ce qu'il a pris encore beaucoup plus? Mais en réalité, avant de sortir en guerre, Avraham Avinu il a dit aux soldats, tout celui qui a peur, qui rentre chez lui, tout celui qui vient de se marier, il a une nouvelle femme qui rentre chez lui, tout celui qui a construit une maison, il n'a pas fait le ma'aké qui rentre chez lui, tout celui qui a du vol entre ses mains et qui n'a pas fait tchouva, qui rentre chez lui. En fin de compte, personne n'est resté, tous ils sont rentrés chez eux. Et Avraham Avinu il s'est retrouvé seul avec Eliezer. Alors la Gemara dit en réalité c'est marqué en pluriel, mais en fin de compte, Avraham Avinu il a pris avec lui uniquement Eliezer, que la valeur numérique des 318 c'est Eliezer. C'était qui c'est Eliezer? Là j'aimerais parler d'Eliezer, mais dans un livre qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Il n'y a aucun rapport entre Eliezer, le serviteur d'Avraham, et le livre de Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans le chapitre Tedvav, c'est marqué qu'Avraham Avinu il est sorti vivant de la fournaise où Nimrod il a jeté Avraham Avinu. Nimrod il avait une discussion avec Avraham Avinu, et Nimrod il a pris Avraham Avinu, il a jeté Avraham dans la fournaise. Et Akadosh Baruch Hu lui-même il est descendu, et il a refroidi la fournaise, et Avraham Avinu il est sorti de là-bas vivant. Et tous les gens qui étaient là-bas, qui ont vu ça, ils ont donné des cadeaux à Avraham Avinu. Et Nimrod, quand il a vu qu'Avraham Avinu, il est sorti vivant de la fournaise, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné cadeau. Qu'est-ce qu'il a donné à Avraham Avinu cadeau? Son serviteur à lui. Et Nimrod, il avait un serviteur qui s'appelait Eliezer. Nimrod, il prend son serviteur et il donne à Avraham Avinu. Alors, premier avis, qui c'est? Eliezer, c'était le serviteur de Nimrod. Ça fait un avis. On va parler tout à l'heure des autres avis. C'était qui Nimrod? Il y en a qui était Eliezer. Il y en a qui disent qu'Eliezer c'était le fils de Nimrod. Tout à l'heure on va ramener les références. Alors la première avis, c'est qu'Eliezer c'était le serviteur de Nimrod, et Nimrod, comme il a vu qu'Hachem il a fait des miracles avec Avraham Avinu, et il a vu que tout le monde donne des cadeaux à Avraham, lui aussi il a décidé de donner un cadeau, et il a donné à Avraham Avinu son propre serviteur, Eliezer. Dans le Midrash, ça continue, il dit qu'au moment qu'Eliezer il a trouvé une femme à Yitzhak, parce qu'Avraham Avinu il a envoyé Eliezer pour aller chercher une femme
pour son fils Yitzhak. Et comme Eliezer, il a fait beaucoup des efforts de trouver une femme comme il faut pour Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Eliezer. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Eliezer dans ce monde, qu'Hachem il a rendu roi. C'est qui le roi qu'on connaît? Og Melech HaBashan. Og, le roi des pays qui s'appelait Bashan, en réalité c'était qui? C'était Eliezer. Akadosh Baruch Hu, il a donné une récompense à Eliezer dans ce monde ici, il a rendu roi. Comme ça c'est marqué dans le Midrashim. Alors tout le monde il se pose la question, c'est pas possible qu'Og, c'est Eliezer, pour la simple raison qu'on a vu Og qu'il a vécu à l'époque de Noach, et on a vu Og qu'il a vécu à l'époque d'Abraham, et on a vu encore Og qu'il a vécu à l'époque d'Yitzhak, et on a vu encore Og qu'il a vécu à l'époque de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il a tué Og. Alors comment c'est possible que dans le Midrash on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu il a pris Eliezer, il lui a donné une récompense parce qu'il a trouvé une femme à Yitzhak et Hachem il a rendu le roi du pays de Bashan. C'est pas possible une chose pareille. C'est marqué aussi dans Masechet Sofrim. Dans Masechet Sofrim, c'est marqué que Og Melech HaBashan hu Eliezer. Que Eliezer c'est le roi d'Og Melech HaBashan. Et alors, dans Targum, Yonatan ben Oziel, dans chapitre 11, Perek Yudalev, c'est marqué Eliezer ubno shel Nimrod. C'est-à-dire que Nimrod, il n'a pas donné son serviteur. Nimrod, il a donné à Abraham Avinu comme serviteur son propre fils. Comme ça, il dit Targum Yonatan ben Oziel. Et comme ça aussi, j'ai trouvé dans Yalkut Shimoni, Ot Kuf Yutet, que Eliezer, c'est le fils de Nimrod. Le Radal, Rabbi David Luria Zatzal, il pose la question, il dit, la question qu'on a dit, comment tu peux dire qu'Eliezer c'est Og? Comment c'est possible qu'Eliezer c'est Og? Mis à part ça, c'est marqué dans les Midrashim qu'Avraham Avinu, il a libéré Eliezer de ses responsabilités d'esclave, et il lui a donné sa liberté, il a libéré, puisqu'il a trouvé une femme à Yitzhak, comme cadeau Avraham Avinu, il a libéré Eliezer de l'esclavage. Alors, il répète la question, le Radal, Rabbi David Luria, il dit que c'est pas possible. Chronologiquement, ça ne marche pas. C'est pas possible que c'était Eliezer, que c'était aussi qui est devenu Og. Une autre question, qui s'est rapportée dans Midrash Rabbah Otnun Gimel, Vayas Avraham Mishte Gadol Beyom Higamel et Yitzhak. C'est quoi Mishte Gadol? Alors, Chachamim ils disent les Anashim Gdolim. Que dans le Midrash, c'est marqué qu'Avraham Avinu, il a fait une grande fête, et dans cette fête-là, dans ce festin, il a invité des gens importants. Et parmi ces gens importants, c'était qui? Était parmi eux aussi Og Melech HaBashan. Alors comment c'est possible qu'Eliezer, le serviteur d'Avraham, il devient un roi, et Avraham, il l'invite comme invité, il invite Og, que normalement ça devait être son serviteur. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, que là-bas, les gens, ils ont dit à Og, toi tu disais sur Avraham Avinu toujours qu'il est stérile. Et voilà, un descendant qui descend d'Avraham Avinu, il a un fils qui s'appelle Yitzhak. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ok, et là, Og, il parle, et il dit, moi avec mon doigt, je peux écraser ce bébé-là. Et là, Hachem, il dit à Og, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles du mal sur un cadeau que j'ai donné à Avraham Avinu? Avraham Avinu, il ne devait pas avoir des enfants, et moi j'ai donné un enfant à Avraham Avinu, c'est un cadeau. Pourquoi tu parles de mal de mon cadeau? Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu vas voir que d'Avraham Avinu, il aura des milliers d'enfants, et un des descendants d'Avraham Avinu, il va t'exterminer. Comme ça c'est rapporté dans le Midrash. Alors le Radal, il dit une réponse simple. On n'a pas besoin d'aller très loin pour chercher une réponse. Comment c'est possible que Eliezer, c'est Og Melech HaBashan, qu'on le voit dans plusieurs générations, que ce soit depuis Noach jusqu'à Moshe Rabbeinu qui tue Og? Alors le Radal, Rabbi David Luria, il répond, il dit non. Dans le pays de Bashan, chaque roi qui est monté, on l'appelait Og. Comme en Égypte, chaque roi qui monte roi en Égypte, on le nomme Paro. Comme aujourd'hui, de nos jours, chaque roi qui monte au Maroc, on l'appelle
le roi Mohammed 1, 2, 3, aujourd'hui, que Dieu lui donne une longue vie, Mohammed 6. Alors au Maroc, c'est comme ça. Et à Bashan, c'était exactement la même chose. Comme ça, il dit le Radal. Il dit comme ça, le premier Og qui était le roi de Bashan à l'époque de Noach, c'est pas la même personne qu'on parle de lui à l'époque d'Abraham Avinu. À l'époque d'Abraham Avinu, c'était qui? C'était quelqu'un d'autre. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un d'autre. Et parmi les rois de Bashan, qui s'appelaient Og, c'était les serviteurs d'Abraham Avinu. Et il faut savoir que Eliezer, c'est Eved d'Abraham, le serviteur d'Abraham, c'était un tzaddik. C'était un grand tzaddik, comme ça il dit le Radal. Venez, on va essayer de parler un peu de cette personnalité, les serviteurs d'Abraham Avinu et Eliezer, dans les Midrashim. C'est rapporté dans le Brit Ben Abetarim qu'Abraham Avinu il a fait, quand il a pris les bétails, il a coupé en deux, il a traversé au milieu. Avraham Avinu parle à Kadosh Baruch Hu, il dit Hashem Elokim, ma titen li ve'anochi olech ariri, ou ben betihu Damesek Eliezer. C'est quoi Damesek? Alors on dit c'était Eliezer shu dole ou mashke mitorato shel Avraham Avinu. Qu'Eliezer, c'était la personne qui écoutait les cours d'Avraham Avinu, les cours de Torah, et Eliezer il diffusait la Torah d'Avraham Avinu dans le monde entier. Eliezer, c'était le meilleur élève qu'Avraham Avinu il avait chez lui à la yeshiva. C'est-à-dire que c'était un Talmid Chacham, et Eliezer il notait tous les cours d'Avraham Avinu, il les diffusait dans le monde entier. C'est rapporté aussi. Donc, Gemara Yoma, Pash Chafret Amud Bet, là-bas la Gemara dit, Mi mehem shel avotenu lo parsha yeshiva mehem, que depuis nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous ils ont étudié la Torah à la yeshiva, tous. Depuis Abraham Avinu, on voit, c'est marqué Zikna chez Abraham Avinu, shenemar Abraham Zaken Baba Yamim. C'est quoi Zaken? Zaken, c'est pas vieux. C'est Rachet Tevot. Ze, Kana, Nun. Nun, Chamishim, Sha'are Chochma. Quand quelqu'un il est érudit dans la Torah, on l'appelle Zaken. Même s'il est jeune, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Ani keben 70 shana, velo zachiti ishtamer, yitziat Mitzrayim balelot. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, je suis un vieux. C'est-à-dire quoi, vieux? Il avait 18 ans. Non, il avait des connaissances dans la Torah. Et la personne qui étudie la Torah, on l'appelle Zaken. C'est-à-dire c'est la sagesse, c'est pas la vieillesse. Dans la Torah, quand on parle des vieux d'âge, on parle Seva, Bifne Seva Takum. Mais quand on parle des Zaken, ça peut être 18, 19, 20, on ne parle pas de l'âge. On parle de la connaissance de la Torah. Alors Avraham Avinu, il a étudié la Torah parce que c'est marqué Zaken ve Avraham Zaken Baba Yamim. Et aussi chez Yitzhak, c'est marqué Vaïki Zaken, Yitzhak, chez Yaakov Avinu, c'est marqué aussi la Zikna, Vayomer Avraham, pardon, chez Yaakov Avinu aussi, c'est marqué Ve'ene Israël Kavdu Mizoken, c'est marqué Zoken. Et on vient de citer Abraham, on vient de citer Yitzhak, on vient de citer Yaakov. Et si vous allez chercher bien, vous allez trouver qu'on dit aussi Zaken, chez qui? Chez Eliezer. C'est marqué chez Eliezer, Vayomer Avraham el Avdo, Zekan Beto, Hamoshel Bechol Asherlo. Amar Rabbi Eliezer, Shaya Doleo Mashke, Torah Rabo Leacherim. Que lui aussi, il a étudié la Torah Eliezer, Zekan Beto. Lui aussi, il étudiait la Torah chez Avraham Avinu. Il écrivait tout ce qu'Avraham Avinu il enseignait. Il transmettait dans le monde entier la Torah d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que l'élève number one d'Avraham Avinu, c'était qui? C'était Eliezer. Moshel Bekol Beto. C'est quoi Moshel Bekol Beto? Moshel, c'est il domine, il contrôle. C'est-à-dire quoi Beto? Beto, c'est pas la maison, c'est son corps. Qu'Eliezer, il dominait ses pulsions, ses désirs, exactement comme Avraham Avinu. Il dominait le Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'Eliezer, c'était pas n'importe qui. Eliezer, il savait comment dominer le Yetzer Hara. Comme Avraham lui-même, il dominait le Yetzer Hara. Mais le natif de Vologine dit, ne te trompe pas. Le Yetzer Hara d'Eliezer, ce n'est pas le même Yetzer Hara qu'Avraham Avinu. Il ne faut pas croire que c'était les mêmes forces. Avraham Avinu, évidemment, il était des niveaux très très élevés par rapport. Il ne faut pas que tu te trompes dans cette chose-là. Comme ça, il dit le natif mi-Vologine. On continue le Midrash sur le pasuk Moshel Bechol Beto.
qu'Avraham et Eliezer, ils se ressemblaient énormément, comme des frères jumeaux. Moshel Bechol Beto, il dit le Midrash, qu'ils étaient théomim, c'est des jumeaux, des vrais jumeaux, pas des faux jumeaux. Alors quand on dit des jumeaux, c'est pas physiquement. On dit des jumeaux, ils ont le même visage. Comment on dit visage? Panim. Pourquoi sur le visage on l'appelle panim? Panim, ça veut dire à l'intérieur. Sur ton visage, je peux lire qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Quand tu es joyeux à l'intérieur, quand tu es triste à l'intérieur, quand tu es en colère à l'intérieur. Alors on l'appelle le visage l'intérieur de la personne. Alors quand on dit qu'Eliezer et Avraham Avinu, ils avaient le même visage, c'est pas vraiment le même visage, pas du tout. C'est-à-dire comme Avraham Avinu, il avait à l'intérieur, spirituellement il vivait la Torah, et Eliezer il vivait aussi à l'intérieurement la Torah d'Avraham Avinu. Il vivait spirituellement la Torah d'Avraham Avinu, comme ça c'est rapporté dans le Midrash. C'est pour cela, Chachamim disent que le visage de la personne c'est intérieur et Eliezer à l'intérieur, il était comme Avraham Avinu. Et la preuve, qu'Avraham Avinu fait confiance à personne pour trouver une femme pour son fils. La seule personne qu'Avraham Avinu fait confiance pour trouver une femme pour son fils, Yitzhak, c'est Eliezer. Et là, Avraham Avinu, il appelle Eliezer et il lui dit « Ve'ashbi'acha » אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אני יושב בקרבו והשביעך je te fais jurer et tu vas jurer que tu prendras pas une femme pour mon fils Yitzhak de Kenaanim. Je ne veux pas une belle fille, je ne veux pas que mon fils il épouse une fille de Kenaanim. Alors le Be'er Yosef il pose la question, il dit pourquoi Avraham Avinu il précise à Eliezer de ne pas prendre une femme pour son fils de Kenaanim? Il pouvait lui dire, ne prends pas une femme tout simplement qui est de Canaan. Pourquoi il lui dit Asher ani yoshev bekirbo, que je suis installé en lui? C'est quoi que je suis installé en lui? Avraham Avinu, il voulait faire comprendre à Eliezer, toi tu es Kenaani. Toute ma Torah aussi, elle est chez toi, à l'intérieur de chez toi. Je parle de toi. Je ne veux pas prendre une femme pour mon fils de Kenaanim en général et en particulier ta fille. Je sais que tu as une fille qui est en âge de se marier et je sais que tu rêves que ta fille elle va épouser mon fils Yitzhak. Je ne veux pas que mon fils il épouse une Kenaani. Pourquoi? Parce que ta Arur ou Bni Baruch, toi tu es maudit et mon fils il est béni. Noach il a maudit son fils. Eved Avadim il a maudit. Alors il a dit toi tu es maudit déjà depuis Noach. Alors, et mon fils, il est béni. Alors, je ne veux pas que mon fils, il épouse ta fille. C'est ça qu'est-ce qu'Avraham Avinu, comme ça il dit le Be'er Yosef, Asher ani yoshev bekirbo. C'est quoi ani yoshev bekirbo? C'est-à-dire que je suis en lui. Toute la Torah que j'ai, elle est en toi. Alors moi, je te préviens, il faut faire attention que je ne veux pas. Parce qu'il faut savoir que ça fait déjà 70 ans qu'Eliezer vit chez Avraham. Le compte, il est simple. Le compte, il est simple. Comment? Qu'à la Brit Mila d'Avraham Avinu, on a dit que Nimrod, il a donné son fils ou son serviteur à Avraham Avinu. Et là maintenant, Yitzhak, il atteint quel âge pour se marier? Il atteint l'âge de 40 ans. Alors déjà, ça fait déjà 40 ans. Rajoute les 30 ans encore qu'ils avaient là-bas, qu'ils étudiaient encore la Torah. Alors c'est marqué total, ça fait 90 ans. 90 ans. Avraham, il lui dit, toi tu es maudit et moi je suis béni. Et un maudit ne peut pas se coller avec quelqu'un qui est béni. La question qu'elle se pose, quel mal Avraham Avinu il a trouvé dans la fille d'Eliezer? Quel mal il a trouvé en elle? Alors il dit Chachamim que chez les Kenaanim ils avaient un caractère mauvais. Leur caractère il était mauvais. Parce qu'on a posé la question, on a dit pourquoi Avraham Avinu il accepte de ne pas prendre une fille et une femme pour son fils des Kenaanim, mais il est d'accord de prendre une femme de où il y a Lavan. Pourquoi? Eux, ils faisaient Avodah Zara aussi. Alors Avraham Avinu, il a dit, il faut savoir que les caractères, ils peuvent se transmettre dans les gènes. Mais la religion, que faire l'idolâtrie, on ne peut pas transmettre avec des gènes. C'est uniquement avec éducation. Alors il a dit, moi enlever les gènes de quelqu'un, je ne pourrai jamais. Si mon fils il va prendre une fille qu'elle vient de Kenaanim, c'est impossible d'enlever les gènes. Elle restera toujours mauvaise.
Mais si je prends une fille, qu'elle vient d'une maison où on fait l'idolâtrie, alors je pourrais travailler, expliquer, parce que l'idolâtrie c'est dans le savoir, c'est quelque chose qu'on travaille dans la tête. Alors je peux t'expliquer que tu te trompes de Dieu et c'est pas le vrai Dieu. Abraham Avinu il a dit chez les Kenanim c'est pas réparable, on peut rien faire. Mais quelqu'un qui il fait Avodah Zara, alors on peut réparer. Ah, si tu poses la question et tu dis que chez Lavan tous ils étaient idolâtres, il pose la question qu'on a dit dans le Midrash. Et c'est de là-bas qu'on a pris Léa, et c'est de là-bas qu'on a pris Rachel. Alors qu'est-ce que tu préfères? Prendre quelqu'un qui fait l'idolâtrie? Peut-être il aurait été peut-être préférable de prendre la fille d'Eliezer. Pourquoi? Parce que la fille d'Eliezer, tu la connais depuis qu'elle est née. La fille d'Eliezer, elle a été éduquée chez toi, Avraham Avinu. La fille d'Eliezer, elle a grandi chez toi. Non, Avraham Avinu, il a dit c'est dans les gènes. C'est pas dans l'éducation. Les Kenanim, c'est dans les gènes. Et les gènes, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Comme ça, il dit Avraham Avinu. Ok, venez, on va retourner à un autre midrash qui a dit, qu'Avraham Avinu, il a dit à Eliezer, fais attention, lotikach isha livni benot ha-kenaani. Il lui dit ha-kenaani en hébreu, ça s'appelle beheya yedi'a. Pourquoi Avraham Avinu, il lui parle de beheya yedi'a? Parce qu'il lui dit, je ne veux pas que tu penses à ta fille. Tu es maudit et mon fils il est béni et maudit comme toi ne peut pas se coller avec ma fille. C'est bizarre comment Avraham Avinu il parle cruellement avec Eliezer. Avraham Avinu il pouvait prendre un peu des gants et parler avec lui plus gentiment. Il fallait être un peu plus diplomate. Il pouvait dire écoute ta fille elle est un peu ronde, mon fils il préfère une fille qui est fine. Peut-être ta fille elle a une voix un peu grave, mon fils il préfère une voix douce. Avraham Avinu il aurait pu dire écoute l'homme a timim, ça ne correspond pas. Non, directement tu es maudit. Il faut savoir qu'Eliezer, ce n'était pas n'importe qui. Il vient voir un midrash qui fait réfléchir énormément. Il faut savoir, le midrash, il dit comme ça. Il y a 9 personnes qui ne sont pas mortes et qui ont monté au ciel. Je ne vais pas dire avec leur corps, mais on dit avec leur corps, mais je vais expliquer c'est quoi avec leur corps. Je vais citer les 9 personnes ils ont monté vivants au ciel. Chanoch, Eliyahu Hanavi, Eliezer Eved Avraham, Batya Bat Paro, Serach bat Asher, Rabbi Yoshua ben Levi, Mashiach ben David, Hiram melech Tzor, Eved melech Akushi, Yaabetz ben Rabbi. 9 personnes qui ont monté vivant au ciel et parmi eux on voit que qui est monté vivant au ciel? Eliezer Eved Avraham, c'était pas n'importe qui Eliezer Eved Avraham. Et quand même Avraham Avinu, il ne veut pas prendre la fille d'Eliezer comme belle-fille. Quand on dit qu'ils ont monté vivant avec leur corps, il faut savoir qu'ils ont fait un travail sur eux, qu'ils ont rendu la matière, le corps c'est de la matière, ils ont rendu la matière et leur âme une seule pièce. Ils ont travaillé sur leur matière qu'ils l'ont rendu aussi spirituelle que la neshama et le spirituel. Comme ça c'est marqué dans le Midrash. On continue encore le Midrash, et il dit quand Eliezer, il est arrivé chez Bethuel et Lavan à Haran, dans son cœur, il avait une guerre intérieure. Lui, il voulait que sa fille elle se marie avec la fille, avec le fils d'Abraham. Mais d'un autre côté, il a donné sa parole à son maître Abraham Avinu. Eliezer, il était droit. Eliezer, il était honnête. Et Eliezer, il a une guerre intérieure d'avoir Yitzhak comme gendre. Et là, il est en train de faire le contraire de sa volonté. Il est en train de travailler sur sa volonté et de faire ce que son maître Abraham Avinu lui a dit, de choisir une femme de Haran et de ne pas prendre une femme de Canaan. Et il travaille sur lui, c'était très très dur pour lui, et à la fin Abraham Avinu, Eliezer, il arrive à faire le travail que Abraham Avinu, il lui a demandé. Et là, Eliezer, quand il arrive à Haran, Eliezer, il prie à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué, Vayomer, il a dit, Hashem Eloke Adoni Avraham, Hikarena lefanai hayom, ve'aseh chesed im Adoni Avraham. Comme ça, on va lire dans Parashat Chayesara, dans chapitre 24, Pasuk 12, Chavdalet Pasuk Yudbet. C'est marqué là-bas, Vayomer. C'est quoi Vayomer? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce mot-là? Il faut savoir qu'il y a des ta'amim. Des ta'amim,
Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Quand on lit la Torah, on doit lire la Torah avec des ta'amim. Ravia, Shnegereshim, Shalshelet. Il faut savoir que dans la Torah, il y a 4 endroits qu'il y a Shalshelet. Il y a 4 endroits. Il y en a qui appellent ça Sholshelet. Nous, on appelle ça Shalshelet. Il y a 4 endroits qu'il y a Shalshelet. Pourquoi? Pour te dire que chaque fois quand tu vois dans la Torah un ta'am, que c'est avec un R en français, ça s'appelle. Quand on lit la Torah, il faut lire la Torah avec l'air. Et dans la Torah, il y a des ta'amim, dans le Chumashim, dans la Torah en elle-même, c'est assour. Il y a les ta'amim. Et quand on voit Shalshelet, ça veut dire répéter et répéter et répéter plusieurs fois la chose qu'elle s'est passée. Ça a été répété plusieurs fois. Et là, chez Eliezer, quand c'est marqué Vayomer, Eliezer, il a répété, il a parlé avec Hachem plusieurs fois. Il a prié à Kadosh Baruch Hu plusieurs fois, Hachem. Fais en sorte que j'arrive à combattre le Yetzer Hara, de pouvoir faire mon travail honnêtement et de ramener une femme au fils de mon patron de Haran et pas de Canaan. Parce que le Yetzer Hara, il est en train de faire tout pour que je ramène ma fille et de saboter qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant. Et de retourner chez Avraham Avinu et de dire, écoutez, ça n'a pas marché. Alors la seule personne que vous pouvez prendre pour votre fils comme femme, c'est ma fille. C'est-à-dire que Eliezer, il avait cette envie de saboter ce shidduch-là. Il avait envie de saboter, mais il a prié, Vayomer, il a répété. Dans les 4 endroits dans la Torah où il y a Sholshelet, Shalshelet, c'est dans notre paracha, Vayomer, pardon, pas dans notre paracha, dans parachat Chaye Sarah, Vayomer, Vaitmahama, Vaimaen, Vaishrot. Dans les 4 endroits, c'est marqué Shalshelet, c'est-à-dire que ça a été répété plusieurs fois. Par exemple, chez l'autre, dans Bereshit, Perek Yutet, Pasuk Tetzain, quand les malachim, ils ont dit à l'autre, il faut sortir, ici parce qu'on va détruire, Vayomer, et Vaitmahama. C'est-à-dire quoi, Vaitmahama? Il n'a pas voulu sortir. Il est resté, ils ont répété, ils l'ont dit, il est resté. Ici aussi dans notre Midrash d'Eliezer Vayomer, encore et encore, il a prié pour que le Shidduch soit bien pour Yitzhak. C'est-à-dire qu'Eliezer, il a tout fait pour ne pas saboter le Shidduch. Eliezer, il a été mevatel, il a annulé ses désirs par rapport aux désirs de son patron. Et Akadosh Baruch Hu, il a récompensé. Comment? Qu'Hachem, il a transformé mi maudit, mi arour au baruch. Pourquoi? Quand Eliezer, il arrive chez Lavan, et Lavan, il lui dit, Bo baruch Hashem, lama ta'amod bachutz, baruch Hashem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni Eliezer. Pourquoi? Parce que Eliezer, il a annulé sa volonté. C'est-à-dire, il s'est détaché, il s'est désintéressé de ses envies pour faire l'envie de son patron. Pour dire combien Eliezer, c'était quelqu'un de bien. Et Eliezer dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à arriver à trouver une femme vite, que je ne traîne pas ici, parce que plus je traîne ici, plus j'ai envie de faire saboter ce shidduch-là. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté. Ok, on va continuer. Maintenant, on va voir ce qui se passe. C'est qui la deuxième personne que je voulais parler? C'était Hagar. Hagar, c'est la servante qu'Avraham Avinu il avait. Avraham Avinu il avait que dans la paracha c'est marqué que Sarah il avait une servante égyptienne, Ushma Hagar. C'est qui cette femme-là? J'aimerais développer avec vous, c'est qui cette femme-là? Rashi ramène un midrash au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rashi il dit que Hagar c'était la fille des Paro. C'était une princesse Hagar. Cette servante c'était une princesse, c'était la fille des Paro. Comment c'était la fille des Paro? Il faut savoir quand Avraham Avinu il est parti en Égypte et les douaniers ils ont trouvé Sarah dans la boîte, comme on a expliqué dans les cours précédents. Ils ont vu que c'était une des plus belles femmes au monde, ils l'ont ramenée chez Paro. Et Paro, quand il a voulu toucher Sarah, il y a un ange qui était là qui frappait Paro. Et Paro, il a compris que Sarah, c'est pas n'importe qui, qu'Avraham, c'est pas n'importe qui. Il a compris que c'est des personnes très très importantes. C'est des gens très très importants. Et chez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Paro, il a pris sa fille, qu'elle s'appelait Hagar, et il a donné à Avraham Avinu.
Paro, il a dit, je préfère que ma fille vive dans une maison et qu'elle soit servante dans une maison chez des gens aussi importants qu'Abraham et Sarah, qu'elle va vivre dans une maison des rois. Je préfère, au lieu qu'elle vit chez moi et qu'elle voit que des bêtises, je préfère qu'elle va vivre chez des gens comme ça, qu'elle va voir que des miracles pendant toute sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait Paro? Il prend Hagar, il donne cadeau à Sarah. Il donne cadeau à Sarah. Qu'est-ce qui veut dire le mot Hagar en araméen? Les fum tsahara Hagra. Hagar. Hagra. C'est quoi Hagar? Hagar, c'est salaire. Paro, il a pris et il a donné sa fille, qu'elle avait un autre prénom, et que maintenant on l'appelle Hagar, cadeau. Hagar, c'est cadeau, c'est salaire. Et il a donné à Sarah Imenu. Comme ça, Rashi, il dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté là-bas. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, que Paro, quand il a vu Sarah, il est tombé amoureux de cette femme, parce que c'était une des femmes les plus belles au monde. Et il a voulu cette femme-là, et comme il a vu qu'il ne peut rien faire avec elle, parce qu'il avait des malachim avec elle, il a libéré, il a laissé partir. Mais avant de la laisser partir, il lui a donné beaucoup de cadeaux. Et parmi les cadeaux qu'il lui a donné une ville importante en Égypte, qu'elle s'appelle Goshen. Et c'est pour ça, Bnei Israël, quand ils ont parti en Égypte en esclavage, quand Yaakov Avinu il est parti, il s'est installé à Goshen. Pourquoi à Goshen? Parce que Goshen c'était considéré comme Eretz Israël. Et Yaakov Avinu il est parti habiter là-bas parce que ça appartenait à qui? Ça appartenait à sa grand-mère Sarah. Ça appartenait à sa grand-mère Sarah. Comme ça c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Et Paro c'était qui? Lui-même Paro c'était qui? Alors c'est rapporté dans Targum Rabbi Yonatan ben Oziel que Paro c'était le fils de Nimrod. Alors viens, on va essayer de comprendre. Nimrod il a donné son fils Eliezer à Abraham. Paro que c'est le fils de qui? Paro on a dit c'était le fils de Nimrod. Pardon. Paro aussi c'était le fils de Nimrod. Oui. Et Paro que c'est le fils aussi de Nimrod, c'est-à-dire que Paro c'est le frère de qui? C'est le frère de qui? J'ai un trou de mémoire. Paro il a donné qui? Il a donné pardon, j'ai un trou de mémoire. Paro il a donné sa fille Hagar à Sarah. Et Paro lui-même c'était le fils de Nimrod. Que Nimrod lui-même il a donné son fils Eliezer à Abraham Avinu. C'est-à-dire maintenant, chez Abraham Avinu, il y a la petite fille de Nimrod qui c'est Sarah, parce que Paro c'est le fils de Nimrod on a dit. Et il y a aussi le fils de Nimrod qui c'est Eliezer. Et ces deux personnages, ils se retrouvent chez qui? Mechila pour ce trou de mémoire, mais c'est pas grave. Il faut se rappeler de tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'Agar, c'est la petite fille de Nimrod. D'accord? Et Eliezer, c'est le fils de Nimrod. Maintenant, on va essayer de comprendre, c'était qui Hagar? C'était qui Hagar, cette personne-là? Cette femme-là, c'était qui? C'est marqué dans Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, Perek Yud, chapitre 10, Hot Hei, Hot 5, c'est marqué là-bas, qu'en général, quand on écrit des noms des gens mécréants, d'abord on écrit le nom et le prénom, et après on écrit son prénom, c'est-à-dire Naval Shemo. Comment c'est marqué Naval Shemo? Goliath Shemo. D'abord le prénom et après on dit voici c'était son prénom. D'abord on écrit son prénom et après on dit ça c'est son prénom. D'accord? Goliath Shemo, Naval Shemo. Aval etzel tzadikim shemam kodem. Mais chez les tzadikim, d'abord on dit son nom, c'est ça. Comme on voit chez les tzadikim, où on voit ça, ou Shmo Elkana, ou Shmo Ishai, ou Shmo Boaz, ou Shmo Mordechai, ou Shmo Manoach. Et chez Hagar, c'est marqué. Comment c'est marqué chez Hagar? C'est-à-dire que les Rechaim, on voit que d'abord c'est marqué leur vrai prénom, et après le prénom. Et chez les tzadikim, c'est marqué d'abord le prénom, et après, d'abord, comment il va s'appeler, et après c'est marqué leur prénom. Et chez Hagar, c'est marqué comme les tzadikim, Vesarai, et chez Avram, lo yaldalo, vela shifra mitzrit, ushma Hagar. Ushma Hagar.
C'est-à-dire que d'abord c'est marqué Shema, et après son prénom, comme les tzadikim. C'est-à-dire que quoi? Qu'Agar, elle avait le niveau d'Elkana, d'Ishaï, de Boaz, de Mordechai, de Manoach. Qu'Agar, c'était pas n'importe qui. Il y a une marloquette. Combien de malachim ils sont venus voir Agar? Agar, il a eu des malachim qui sont venus le parler quand Abraham Avinu il a renvoyé avec son fils, etc. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est 4 ou 5? C'est marqué dans Masechet Megillah, c'est marqué qu'elle a rencontré en réalité 3. Mais là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que c'est 3, 4 ou 5 malachim qu'elle a parlé? C'est-à-dire que Hagar, elle n'a pas peur de parler avec des malachim. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi. On dit dans le livre Tzofia Lichot Beta que Hagar, elle n'avait pas peur de parler avec des malachim quand ils sont venus le voir pour la simple raison qu'Hagar, elle avait l'habitude de voir des malachim à la maison d'Avraham Avinu. Il y a une histoire dans Gemara Megillah, je crois, Me'ila. Dans Gemara Me'ila, page Yud Zain, c'est rapporté là-bas qu'un jour, les Chachamim, ils ont envoyé Rabbi Shimon Bar Yochai à Rome pour essayer de convaincre César d'annuler les mauvais décrets, Shabbat, Tarat HaMishpacha. Les Romains, ils ont interdit aux Bnei Israël de faire en Eretz Israël, Shabbat, Tarat HaMishpacha, Brit Mila, des halachot, des bases. Ils ont envoyé Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Mishum Shemelumad Benissim, c'est marqué. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il arrive à Rome, il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Et qui vient aider Rabbi Shimon Bar Yochai? Un démon. Il y a un démon qui vient chez Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'hôtel et il lui dit Hachem il m'a envoyé pour t'aider. Et il lui demande qui tu es. Et lui il lui dit je suis un démon, je m'appelle Damalion. Je ne répéterai pas deux fois son nom. Et là tout de suite Rabbi Shimon Bar Yochai il commence à pleurer. Et il dit comment c'est possible? La servante de mon père, elle a eu des mérites d'avoir plusieurs anges. Moi, même pas une seule fois, j'ai un ange qui vient m'aider. Il y a un démon qui vient m'aider. Qui c'est la servante de son père? Notre père à nous, c'est Avraham Avinu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle d'Agar. Il dit Agar, elle a eu le mérite d'avoir des servantes dans sa vie. Pourquoi moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, je n'ai pas ce mérite d'avoir un ange? Pourquoi Hachem m'envoie un démon pour m'aider? Pourquoi? Ici, on comprend la grandeur de Hagar, de cette femme-là. Mis à part ça, quand Sarah, elle cherche une femme pour son mari, une femme, pour pouvoir faire des enfants seulement, à son mari Avraham Avinu, parmi tous les élèves qu'elle avait, Sarah, elle a dit la meilleure, elle a choisi la meilleure pour son mari, c'était Hagar. C'est-à-dire que même Sarah, elle a pointé parmi tous ses élèves, la meilleure c'est Hagar. Et elle a choisi Hagar pour qu'elle se marie avec Avraham Avinu. Hagar, elle n'a pas voulu. Avraham Avinu non plus, il n'a pas voulu. Les deux, ils n'ont pas voulu. Mais Sarah, elle fait des forcings. Elle fait des forcings. Et elle dit à Hagar, marie-toi, ton corps, il va être collé à un corps d'un tzaddik, tu ne peux pas imaginer le mérite. Et elle a réussi à convaincre aussi, son mari de se marier pour pouvoir avoir des enfants. Chez nos mères, Rachel et Léa, vous allez voir les 12 tribus, qui il leur a donné les prénoms? C'est Rachel et Léa. Les servantes, Zilpa et Bilha, ils n'ont pas donné des prénoms aux enfants, ce n'est pas eux qui ont choisi. Leur mère biologique des tribus, ce n'est pas eux qui ont choisi le prénom. C'est toujours Rachel et Léa. Ici maintenant, Hagar, elle tombe enceinte, elle a un enfant, elle tombe enceinte, l'enfant ne vient pas au monde. Sarah lui donne l'œil et elle fait une fausse couche. Ishmaël, ce n'est pas le premier-né. Hagar, elle a fait une fausse couche. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Hagar, elle se sauve de la maison. Et il y a un ange qui vient et qui lui dit, retourne à la maison, parce que tu as tout perdu, et tu auras un enfant et tu vas l'appeler Ishmaël. Il faut comprendre quand l'ange lui dit retourne chez Avraham Avinu, tu as tout perdu. Alors, Chazal il dit tu as tout perdu, normalement, tu devais rester chez Avraham, tu n'aurais dû pas partir de là-bas, et tu serais tombé enceinte et tu aurais un enfant, et Avraham et Sarah, ils auraient donné un prénom à cet enfant-là, ils l'auraient appelé Ishmaël. Maintenant, tu as raté cette occasion, c'est lui qui va l'appeler Ishmaël, c'est moi. Parce que si Avraham et Sarah, ils auraient appelé Ishmaël, il serait rentré dans le compte des 12 tribus. Parce que tu t'es sauvé d'Avraham Avinu.
et moi je t'oblige à retourner là-bas, l'enfant il ne sera pas compté parmi les 12 tribus. Je répète, que Rachel et Léa, c'est eux qui ont donné les prénoms, même aux enfants qui n'étaient pas leurs enfants biologiques. Sarah, elle devait donner le prénom à Ishmaël, et Ishmaël, il aurait eu le mérite de rentrer dans les 12 tribus. Mais tu as raté ça. Et elle retourne chez Abraham Avinu, et là un enfant, et c'est marqué qu'Abraham, il a appelé Ishmaël. Comment ça se fait? On vient de dire dans la paracha d'avant que c'est l'ange qui l'a nommé Ishmaël. On dit oui, l'ange il a nommé Ishmaël, mais l'ange il a dit à Abraham Avinu aussi, il lui a dit aussi de nommer cet enfant qui viendra au monde Ishmaël. C'est-à-dire que Hagar, c'était pas n'importe qui, elle parlait avec des malachim. Hagar, elle pouvait porter dans son ventre un enfant, Ishmaël, qui pouvait rentrer parmi les 12 tribus. Venons, on va continuer. C'est marqué dans Rambam, le Rambam Maïmonide dit que la 5e épreuve parmi toutes les épreuves qu'Abraham Avinu il a traversées. Abraham Avinu il a traversé 10 épreuves dans sa vie. 10 épreuves Abraham Avinu il a traversées. Et il y a plusieurs avis, c'est quoi les épreuves qu'Abraham il a traversées. Hein. Mais moi j'ai ramené, d'après le Rambam, les 10 épreuves. Et parmi les 10 épreuves qu'Abraham Avinu il a eues, la 5e épreuve, il dit, le Rambam, c'était de se marier avec Hagar. Abraham Avinu, c'était une épreuve pour lui, de rentrer en contact physique avec cette femme-là. Abraham, il n'a pas voulu, Abraham Avinu, il aurait préféré d'avoir des enfants directement de Sarah. Mais comme il n'avait pas le choix, il a compris qu'il était obligé d'aller avec Hagar pour avoir des enfants, pour lui c'était une épreuve. La question qu'on se pose, pourquoi c'était une épreuve? C'est un devoir pour Abraham Avinu de ramener des enfants. C'est un devoir, Abraham Avinu. Il fallait qu'il aille faire cette mitzvah-là avec Simcha. Comme il a fait Yaakov Avinu, quand il est parti avec la servante de Rachel, il a fait ça pour faire la mitzvah, pour que Rachel aussi elle aura des enfants. Yaakov Avinu, il est parti avec la servante de Léa, c'était une épreuve pour lui, parce que Léa, elle avait des enfants. Alors pour Yaakov, c'était une épreuve. Mais quand Yaakov il est parti avec la servante de Rachel, c'était pas une épreuve, parce que Rachel, elle n'avait pas d'enfants. Ici aussi, la même chose. Abraham Avinu, pour lui, c'était une épreuve. Mais ça ne devait pas être une épreuve. Pour la simple raison qu'il n'a pas d'enfants, et Sarah non plus, sa femme, elle n'a pas d'enfants. Ok. Et en fin de compte, il se marie et il a un enfant. Baruch Hashem, avec et Abraham Avinu, il appelle cet enfant Ishmaël. Et parmi les épreuves qu'Abraham Avinu il avait, c'était de renvoyer son fils de la maison. C'était pas facile pour lui. Il était obligé d'écouter Sarah, c'est marqué. Qu'Abraham Avinu il s'est tué, et il a fait qu'est-ce que sa femme il lui a demandé de faire, de renvoyer sa femme, de renvoyer son fils. C'était une épreuve. Aussi pour Sarah aussi, c'était une épreuve d'accepter une femme chez elle à la maison pour son mari. C'était pas facile. La Gemara dit, dans Gemara Megillah, page Yudalet, dit que Bnei Israël, ils avaient 7 femmes prophétesses. 7 femmes prophètes. Sarah, Myriam, Dvorah, Chana, Avigaël, Cholda et Esther. Et parmi ces prophétesses qui on voit, c'était aussi Sarah. Sarah, c'était une tzadeket. Sarah. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé avec beaucoup de femmes. Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec une seule femme. Qui avec Sarah, Hachem il a parlé. Toutes les autres femmes, quand Hachem il dit à Adam Arishon, il dit à Chava de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, chaque fois quand on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé avec des prophétesses, c'était avec des malachim, ou c'était dans le rêve, mais directement c'était une seule personne. C'était à Sarah, comme c'est marqué. qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu, Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Écoute qu'est-ce que ta femme te dit. Pourquoi? Parce que c'est moi que je lui dis. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même il témoigne qu'il a parlé directement avec Sarah. C'est-à-dire qu'en réalité l'épreuve d'Abraham Avinu, c'était pas de rentrer en contact physique avec Sarah, parce qu'il ne devait pas avoir une épreuve pareille. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'Yaakov aussi, pour lui, c'était pas une épreuve d'aller avec la servante de Rachel, parce qu'il fallait faire des enfants. Alors c'était quoi l'épreuve d'Abraham? L'épreuve d'Abraham, c'est que
Hachem il rentre en contact avec sa femme Sarah pour lui transmettre des informations. Il faut que tu te maries avec Hagar. Mais qui t'a dit qu'il faut que je me marie avec Hagar? Hachem il m'a dit. Mais pourquoi Hachem il ne me dit pas à moi? C'était ça l'épreuve d'Abraham Avinu, de rentrer en contact avec Sarah. Pourquoi Hachem il ne me le dit pas directement? Pourquoi Hachem il passe par toi, ma femme, pour me transmettre ces choses-là? Et Hagar, elle tombe enceinte tout de suite. Premier contact qu'Abraham, c'est rare qu'une femme vierge tombe enceinte de premier contact qu'elle a avec son mari. C'est rare. Et là, Hagar, elle était vierge et elle tombe enceinte en ayant le premier contact avec Abraham Avinu. Et là, c'était une épreuve aussi pour Sarah, pas facile, parce que Hagar, elle disait à tout le monde, oui, Sarah, c'est une fausse religieuse. La preuve, elle vit 10 ans avec Abraham Avinu et elle n'a pas réussi à tomber enceinte. Moi, je suis mieux que Sarah. La première fois, je tombe enceinte. Pour Sarah aussi, c'était une épreuve. Sarah, elle reproche à Abraham Avinu, Chamasi alecha, voler. Chamas, c'est voler. Tu m'as volé ce droit-là d'avoir un enfant. Pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu n'as pas prié pour moi quand tu as dit à Kadosh Baruch Hu ve'anochi areri? Tu aurais dû dire à Kadosh Baruch Hu ve'anachnu arerim. Nous, de toi et moi, il fallait parler. Pourquoi tu as parlé que de toi? Tu m'as volé ce droit-là d'avoir cet enfant-là. Alors, Sarah, elle disait, Ishpot Hashem beni ou bencha, Kadosh Baruch Hu, il va régler le compte entre toi et moi, pourquoi tu n'as pas prié pour moi? Et c'est marqué, Vate'anea Sarah vativrach mipanea. C'est-à-dire que Sarah, Hagar, elle a souffert beaucoup aussi avec Sarah Imenu. Elle a souffert beaucoup et c'est pour ça Sarah et Hagar, elle s'est sauvée de la maison. Et elle n'a pas pu supporter cette jalousie de Sarah. Il faut comprendre toute cette guerre qui s'est passée entre Abraham, Sarah et Hagar. Ok, mais il y a une différence quand même entre Hagar et Eliezer. Eliezer, il s'est effacé devant Abraham Avinu. Abraham Avinu lui dit tu es maudit. Quelqu'un que tu lui dis tu es maudit, il coupe contact avec toi, il s'en va. Et Eliezer, il a accepté quand même, il est resté, et il n'est pas parti, Eliezer. Et c'est pour ça, ça a transformé. Lavan, il lui dit, Baruch ata, tu es béni, Baruch Elokim ata, Hachem, il te bénit. Mais chez Hagar, c'était pas comme ça, chez Hagar. Chez Hagar, c'était pas comme ça. Chez Hagar, elle n'était pas d'accord de s'effacer devant sa maîtresse, Sarah. Ok, venez, on va essayer de rentrer un peu plus profond et on boucle tout ce cours-là d'après le Sod. C'est marqué dans le livre Sefer HaGilgulim de Rama Mipano. Le Rama Mipano, il dit, il faut savoir que Hagar, elle n'a pas fini le tikkun. Hagar, elle n'a pas accepté de s'effacer devant sa maîtresse. Elle n'a pas accepté de s'effacer devant sa maîtresse. Hagar, elle est restée ici, et elle n'a pas fait le travail qu'il fallait. Et en fin de compte, elle a ramené Ishmaël. Ishmaël, c'est quelqu'un qui a fait du mal au béni Israël et qui fait du mal. Et c'est pour ça qu'on dit Ishmaël. Il nous fait pleurer, il nous fait souffrir. Et on prie à Kadosh Baruch Hu jusqu'à qu'Kadosh Baruch Hu il écoute nos cris. Et il fallait faire une réparation de ça. Il fallait faire une réparation. La mère, elle doit faire une réparation. Et Hagar, elle est revenue ici en Gilgul. Je raconte ça vraiment en raccourci parce qu'on n'a pas le temps. Où on voit qu'Hagar, d'après le Rama Mipano, on voit Hagar qui est revenue ici sur terre pour faire le tikkun. Où on voit ça? Ishaï, le papa de David Amelech, il a épousé une femme qui s'appelait Nitzavet Bat Adiel. Nitzavet Bat Adiel, il a épousé. Et lui, il descend de qui, Ishaï? Il descend de Boaz, Oved, Boaz. Son père, il s'appelait Oved, son grand-père, il s'appelait Boaz. Boaz, il s'est marié avec Ruth, et lui, il vient des Moavites. D'une Moabite. Et lui, il a cru qu'il n'a pas le droit de vivre avec une femme juive, parce qu'il est des Moavites, des Moab, c'est marqué Lo Yavo Bikal Hashem, qui ne peuvent pas se marier avec des juifs. Et il a dit, comment j'ai pu épouser Nitzavet Bat Adiel? Entre-temps, il a eu 6 enfants, le temps qu'il a pris conscience. Le papa de David, Ishaï, c'était un tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait Ishaï? Il a décidé de se séparer de sa femme Nitzavet Bat Adiel, pas de divorcer, de se séparer physiquement, de ne plus avoir de contact avec elle, parce qu'il n'a pas le droit. La seule personne que lui peut épouser, c'est une servante. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il appelle sa servante, après 3 ans qu'il est séparé de sa femme, il a décidé d'épouser sa servante. Qu'est-ce qu'il fait Ishaï? Il appelle la servante, il lui dit, ce soir on va se marier. Ce soir on va se marier, prépare-toi, parce que c'était une servante, il avait le droit.
Elle, qu'est-ce qu'elle fait, la servante? C'est le Gilgul de Hagar, qui elle aussi, Hagar, c'était la servante de Sarah. Nitzevet bat Adiel, c'est Sarah. Là maintenant, la servante, elle revient à Hagar, elle s'efface devant, comme ça il dit le Rama Mipano, elle s'efface devant sa maîtresse, Nitzevet bat Adiel, qui en réalité c'est Sarah, et il lui dit, Madame, votre mari Ishaï, il m'a demandé ce soir de rentrer en contact physique avec. J'ai peur, qu'est-ce que je dois faire? C'est vous, vous êtes la femme. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit, Nitzevet bat Adiel? Tu rentres pas dans la chambre. Quand il va faire noir dans la chambre, moi je rentre à ta place. Et elle rentre à la place de la servante, et elle a des contacts avec son mari, et elle tombe enceinte. Nitzevet bat Adiel, elle tombe enceinte. Et qui vient au monde? David Amelech. Et tout le monde, ils ont cru que David c'est un bâtard. David Amelech, il dit dans les Télim, Muzar haïti be'enei echai, Muzar lachon mamzer, on m'a appelé bâtard, etc., etc. C'est-à-dire toute l'histoire qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé entre Sarah et Hagar, on voit qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant Ishmaël qu'ils ont eu, Hagar et Abraham, on voit c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Ishaï, avec sa servante et avec sa femme, et l'enfant qui vient au monde libérer le peuple d'Israël de qui? D'Ishmaël. Qui c'est qui va nous libérer d'Ishmaël? Parce qu'on a 4 galouillotes. La dernière galoute qu'on va traverser, c'est la galoute d'Ishmaël. Et qui va nous libérer de la galoute d'Ishmaël? C'est David Amelech. David Malka Meshicha qui va venir nous libérer de cet esclavage. C'est-à-dire dans l'histoire qu'on vient de voir maintenant, que la servante de Ishaï, elle s'efface devant sa maîtresse. Mais cette servante, avant, quand elle était dans les Gilgul de Hagar, elle n'a pas voulu s'effacer. Et là, elle vient, elle répare. Que quoi? Qu'elle s'efface devant sa maîtresse, et elle vient ici ramener la personne qui va libérer les béné Israël de tout le mal. Et c'est ça qu'est-ce qui est marqué, Vine ema chashecha gdola nofelet alav. C'est quoi alav? C'est Mashiach ben David, Al Ishmael. C'est-à-dire quoi Al Ishmael? Ishmael, tout le mal qu'il nous a fait. Ok, je veux pas que ça soit trop long le cours. Je te souhaite bracha ve'atzlacha. J'espère que c'était compréhensible.